Le Sahara occidental est une région désertique, très faiblement peuplée, quelques centaines de milliers de personnes, pas plus, mais elle est un enjeu stratégique essentiel parce qu'elle est au cœur de la rivalité entre Rabat et Alger. C'est une région qui est riche en phosphate, avec une grande surface côtière sur l'Atlantique et donc des richesses halieutiques extrêmement importantes. Pour le Maroc, il s'agit d'une cause nationale qui transcende tous les clivages. Personne ne conteste au Maroc, ou presque, l'idée que le Sahara est une région marocaine. Et donc lorsque les États-Unis de Donald Trump reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, c'est un succès diplomatique extrêmement important pour le roi du Maroc. C'est aussi un succès de politique intérieure. À partir du XIe siècle, les Berbères investissent ce territoire. À partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe, les Marocains vont contrôler entièrement le territoire du Sahara. C'est à ce moment que les Espagnols, qui sont déjà implantés le long de la côte africaine, à partir des XIVe et XVe siècles, vont vouloir prendre le contrôle de la région. Les Espagnols instituent un protectorat sur le Sahara occidental à partir de 1884. Dès son indépendance, en 1956, le Maroc va réclamer le retour de sa souveraineté sur le Sahara. Il fait valoir ses liens historiques antérieurs à la colonisation française. L'Espagne de Franco va bien sûr refuser cette revendication, c'est un pouvoir dictatorial et qui par ailleurs a l'esprit colonial. En 1975, Franco meurt, la démocratie s'installe en Espagne et l'Espagne quitte le Sahara parce que le passé colonial ne peut pas concerner cette nouvelle démocratie. Il est prévu de mettre en place une administration tripartite entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, tandis que de son côté, l'Algérie soutient les revendications du Polisario parce que pour l'Algérie, il est impossible de voir le Maroc étendre son territoire, avoir un accès étendu sur l'Atlantique, et c'est la rivalité entre ces deux pays du Maghreb, l'Algérie qui est proche de l'Union soviétique, le Maroc qui est plutôt pro-occidental. En 1975, le roi du Maroc, Hassan II, prend une initiative spectaculaire. Il va prendre le contrôle du Sahara, mais de façon pacifique, par une marche, la marche verte, une marche pacifique. C'est pas des militaires, c'est pas des soldats, ce sont des Marocains qui, dans l'enthousiasme le plus absolu et par ferveur patriotique et soutien au roi, avancent et prennent possession du Sahara. Le Front Polisario dénonce cette prise de contrôle et en février 1976, il va proclamer la République arabe saharoui démocratique, la RASD. Celle-ci n'est pas reconnue par l'ONU, elle n'est pas reconnue par les pays occidentaux, mais elle est bien sûr reconnue par l'Algérie et par de nombreux pays du tiers-monde, 72 au total. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une trentaine de pays qui reconnaissent la RASD, qui a été admise en 1982 à l'Organisation de l'Unité africaine, ce qui a causé le départ immédiat du Maroc.